Shalom Ouracha, une belle histoire du Baal Shem Tov. Et voilà que Yaakov, il dit à sa femme, viens, on va prendre un peu de vacances. On est en 1835. Viens, on va à l'auberge. De l'autre village là-bas, à côté du fleuve, il y a une auberge. Je veux que tu te reposes, ma femme. Grâce à Dieu, on a 10 enfants. Viens te reposer. Et là, il rentre à l'auberge. Il voit un monsieur comme ça, avec une canne. Ouais, très âgé. Et il dit à une vieille dame, maman, maman, où je mets le gâteau là? C'est quoi ça? Lui, il a sa mère qui est vivante encore. C'est qui la responsable de l'auberge là? Ah ben c'est moi. Ah, Madame Sarah. Peine pour Atoussef. Que Dieu vous donne une bonne santé et une longue vie. Hein. Et là Sarah rigole. Amen. Mais c'est vraiment votre fils, lui là? Ah, Abraham? Bien sûr, c'est mon fils, oui. Mais est-ce que vous pouvez me raconter? Je sens qu'il y a cette maison, elle est bénie. Cette auberge-là. Si vous pouvez me raconter, j'aime les histoires. Alors je vais vous raconter. Je suis né en 1730. Il y a à peu près 105 ans de ça. Et voilà qu'à 15 ans, je me marie. À 14 ans, je me marie. Et à 15 ans, j'ai un garçon, Abraham. Et à 18 ans, mon mari, Yitzhak, je le retrouve plus. Ça fait des semaines que je l'attends, des mois. Il revient pas. Au bout de 6 mois, je prie Hachem. Je décide d'aller voir le Baal Shem Tov. Je vais voir le Baal Shem Tov. Je dis, Rav, mon mari, je sais plus où il est. Faites quelque chose, Rav, dites-moi. Priez pour lui, pour moi. Viens, ma fille, viens. Asseyez-vous. Adèle, ma fille, c'est à boire à manger. Ah, Sarah, je m'appelle Sarah. D'accord. Et là, le Baal Shem Tov, il commence à réfléchir. Il commence à penser. Il n'est plus là. Et quelques minutes plus tard, il ouvre les yeux. Il dit, Madame Sarah, écoutez bien. Si Hachem met des épreuves, c'est qu'on peut tenir. Et si vous tenez, vous allez être très grande. Vous allez être bénie. D'accord, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe avec mon mari Yitzhak? Il est décédé, hein. C'est ce que je ressens. Vous voyez, vous avez raison. Il est décédé. Mais le problème, je vous dis, c'est que vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a pas de témoin. Personne ne saura qu'il est mort. Et alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous remarier. Mais écoutez, madame. Je sais que vous êtes jeune, vous avez 18 ans. Il y a des gens qui quittent ce monde-là à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais si vous faites attention à vous, vous êtes juive, vous pouvez ressembler à Sarah Imenu. Et si vous faites attention à vous, vous sortez avec personne. Aujourd'hui, vous avez Abraham. Vous allez vivre longtemps et longtemps. Et vous allez avoir des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Voilà. Monsieur Yaakov, voilà mon histoire. J'ai fait attention à moi. J'étais heureuse d'avoir un enfant. Aujourd'hui, et de ce coup, la porte, elle s'ouvre. Mazal Tov! Mamie, mémé! Maman! Un bon anniversaire! Ouais! Mais c'est quoi ça?
Ben, c'est une partie de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants. Parce que mon fils s'appelle Abraham. Il a eu 10 enfants. Et un de ses enfants, il s'appelle Yitzhak. Il a eu 6 enfants. Et sur les 10 enfants qu'il a eu Abraham, il n'y en a que 5, il n'y en a qu'un 8, il n'y en a eu que 2. D'accord? Donc en tout, c'est 80 petits-enfants. Et un de mes petits-fils, il s'appelle Yitzhak. Et Yitzhak, eh ben, il a eu Yaakov, mon arrière-petit-fils. Et mon arrière-petit-fils, un des arrières, il s'appelle Lévin. Et mon arrière-petit-fils, c'est lui Moshe. Il a 10 ans aujourd'hui. Oh, Mazal Tov, mamie, mémé, you. Voilà, la bracha du Baal Shem Tov. J'ai fait attention à moi. Hachem, il a fait attention à moi. Merci.